demande quant à vous de retenir une chose. L'opinion a été trompée et lourdement manipulée par les ennemis du peuple pour cacher la vérité et me sacrifier. Je ne porte pas sur moi, soyez-en rassurés, le sang de Mzee Laurent Désiré Kabila. À l'occasion de la date du 17 mai, laquelle a une grande signification à mes yeux, comme pour beaucoup d'entre vous aussi, je pensais être devant vous pour vous faire part de mes petites idées et échanger avec vous. Ma ferme conviction, s'agissant du progrès social, de l'unité du pays et de la réconciliation nationale. Le progrès social est une finalité commune, quelle que soit notre appartenance ethnique, quel que soit notre espace socio-culturel et linguistique. Je sais que certains de nos frères voudraient une unité à géométrie variable, selon les espaces socio-culturels et linguistiques. Non, pour ma part, il nous faut un Congo uni, fort dans ses limites de l'indépendance. Une géométrie unique pour une seule superficie et un seul pays. Quand je regarde ce que j'ai gratuitement vécu en prison, où j'étais en vérité un homme mort, j'ai survécu grâce à Dieu, qui a touché le cœur d'un fils de ce pays pour me sortir de la mort et m'accorder la liberté. Mesdames, Messieurs, il faut être Eddy Capin pour sentir ce que j'ai senti, pour vivre ce que j'ai vécu. Et pour aujourd'hui prendre une décision libre et consentie, à choisir les camps de la liberté et de la justice. Ce camp qui vous permet aujourd'hui d'être en face d'un ancien prisonnier, sans que les entraves ne vous soient placées. Je disais, grâce à Dieu, j'ai survécu des choses horribles. Mais Dieu, comme je le disais, a touché le cœur du président Félix Tshisekedi pour me libérer de la prison. Mesdames, Messieurs, je profite de votre caméra, de votre plume, pour dire aujourd'hui à Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, que je lui dédie le service, le sacrifice du reste de ma vie par une loyauté indéfectible. Et j'apprends particulièrement, parce que nous parlons de la réconciliation, qu'au Katanga, mon ancienne province, il se tient sur convocation d'un évêque métropolitain, un forum de réconciliation entre Katangais. Mesdames, Messieurs de la presse, je suis certain que je suis en face des intellectuels. Mais en même temps, je vais préciser que l'intellectuel, ce n'est pas le français, ce n'est pas la langue, c'est le savoir. Et on a le savoir sur l'accumulation de connaissances.
Et donc, je suis certain que je suis devant cette catégorie de personnes aujourd'hui. Hier, la province du Katanga s'appelait Katanga. Curieusement, aujourd'hui, j'apprends qu'on l'appelle Grand Katanga. Je crois que le choix est clair. J'ai dit au début qu'il fallait être moi pour comprendre ce que moi je comprends. Mais j'ai fait l'effort d'être vraiment rationaliste pour que nous puissions nous entendre correctement. Je veux pour mon pays, je veux pour tout notre peuple, je veux pour toutes nos provinces la réconciliation entre les politiques et les peuples. S'il doit y avoir réconciliation, ça doit être la réconciliation avec le peuple, pas la réconciliation entre politiciens. Ils ont les cadres de réconciliation qui s'appellent Parlement, où l'opposition et la majorité doivent s'affronter pour faire ça. Ils ont des cadres de plateformes politiques démocratiquement constituées dans lesquelles ils peuvent discuter, mettre de l'eau dans le vin de chacun. Ils ont, dans le cadre des partis, de les plateformes, comme je dis, la possibilité de se réunir et de se réconcilier. Mais retirer les gens dans un coin d'une province pour parler des choses qui n'ont rien de la nation, c'est dangereux. Que je mettrai toutes mes forces mentales et physiques, morales, au service de la patrie pour son commandement. On vous a menti. Autant, désormais, je ne trahirai jamais Félix Tshisekedi. Je servirai la patrie sous son commandement. DRC Info, paix, justice, information.